C'est un service, une association, qui intervient auprès de personnes, enfants et adultes, donc au quotidien, ou du moins à partir de leur quotidien. Donc on va intervenir dans le soutien à la famille. Ensuite, on peut les accompagner à partir de leur domicile vers l'extérieur. Alors ça peut être du loisir, mais ça peut être tout à fait autre chose, comme des démarches. C'est très adapté dans le sens où voilà, ça va être individualisé. On ne peut pas donner une présentation comme ça, généralisée, j'allais dire. Mais en tous les cas, voilà, on intervient avec des enfants, des adultes, avec tout type de handicap. Il y a certaines personnes qui vont présenter certains troubles, problématiques. On va être limité, on ne va pas pouvoir intervenir par manque de compétences ou autre, mais on ne va pas s'arrêter à une étiquette. Et on va vraiment se baser sur notre observation, d'accord, pour savoir si on peut accompagner, répondre à un besoin ou non, plutôt que de s'arrêter sur une problématique qui va nous être un peu inconnue ou une maladie. On ne va pas s'arrêter au fait de dire « Ah mais non, telle maladie, on ne connaît pas ». Justement, on y va. On va voir ce qu'il en est et comment on peut aider et si on peut le faire. C'est joli, tu vois, c'est un peu. Je sais pas, moi. Quand on s'est rendu compte que Flora avait un petit souci, c'était par rapport au langage, sinon tout le reste était... enfin pour nous ça posait pas de problème. Donc on a commencé par aller... à l'époque on habitait dans la banlieue de Pau. On a été à l'hôpital, on a rencontré le chef de pédiatrie qui nous a envoyés sur le CAMS. Et là on a rencontré donc le médecin-chef qui nous a dirigés après en gros sur l'hôpital de jour qu'ils appellent. Donc Flora a commencé à faire de la pataugeoire sur cet hôpital. Après, au fur et à mesure, on rajoutait des thérapies comme l'orthophonie, la psychomotricité. Oui, bien. Le R. Rouge. Après, il s'est posé le souci aussi de l'école. On habitait un petit village, donc l'école du village ne la voulant pas. On a trouvé une école privée sur Pau, c'était à 30 km de là où on habitait. Du coup, bon, on a vendu la maison, on s'est rapproché de Pau. Mon mari s'est retrouvé à la retraite, bon. Et on est revenu ici parce que moi je suis originaire d'ici. Donc on a commencé ici, l'école me l'a prise, 2 demi-journées dans la semaine. Après elle était en hôpital de jour. Quand l'école n'a plus voulu de Flora, parce que, enfin c'est pas tellement l'école, c'est plus les académies. Donc elle a intégré un IME, elle faisait hôpital de jour et IME. Et en 2012, l'hôpital de jour et l'IME ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien pour Flora. Du coup, elle s'est retrouvée à la maison et c'est là qu'elle est intervenue la DPSH. Ça fait plusieurs années aussi qu'on accompagne Flora. Donc, il y a eu vraiment plusieurs étapes. Elle s'est retrouvée à un moment au domicile sans aucune prise en charge. Donc c'était compliqué, notamment pour la famille avec cette question, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qui peut nous être proposé? Donc, et en même temps, envisager une structure, c'était assez compliqué pour eux. Donc on est parti aussi de ça. Qu'est-ce qu'on peut proposer au quotidien? Et on a essayé un peu de répéter ce qui se faisait en structure en attendant. Donc faire intervenir une orthophoniste à domicile. Donc nous on y allait 2 fois aussi par semaine. Une psychologue à un moment ça a été. Donc faire de l'équithérapie. On a essayé de faire un emploi du temps à partir du domicile. Je ne me posais pas de questions par rapport à ce que c'était d'avoir une sœur autiste parce que, ayant depuis toujours vécu avec,
c'était pour moi normal. Ce qui m'a fait remarquer justement au bout d'un certain moment qu'elle était différente, c'était par rapport aux autres. Leurs questions, leurs regards, leur comportement envers elle. Pour moi, c'est ma sœur, donc elle est normale et j'ai une relation avec elle tout à fait normale. Et m'étant occupée d'elle depuis que toute petite, où on se douchait ensemble, où je la coiffe, c'est vraiment une relation beaucoup plus profonde, je pense, que si ça avait été ma sœur. Et il y a eu des moments, bien sûr, de jalousie, parce que des moments où je me disputais avec mes parents, où je me rendais compte que des fois, Flora avait beaucoup plus besoin d'eux que moi, et il le sentait, du coup, il prenait plus d'attention pour elle. Mais c'était très rare parce que, comme elle est née quand j'avais 2 ans, j'ai toujours vécu comme ça. Et de suite, je savais que j'avais pas de quoi être jalouse parce que moi aussi, je l'aimais comme mes parents l'aiment. Voilà. Le fait qu'il a fallu qu'on vende la maison à Limbeil parce qu'il ne voulait pas Flora à l'école, je veux dire, on l'a fait, mais ce n'était pas de notre bon vouloir. Hein. Donc tout ça, c'est des vies. Et c'est pas toujours facile parce que, je veux dire, à l'école, on s'en est pris plein la tête. Après, même sur le parcours médical, quand on entend des choses, c'est pas... Donc tout ça, ça vous bouffe. Ça, plus le reste, parce que on a Flora, mais à côté, il y a Fiona. Bon, moi, j'ai dû reprendre le travail, donc j'ai mon travail aussi qui fait que ça me prend du temps. Et voilà, et quelquefois, les journées sont un peu bien chargées. Mais voilà, on y va. Très bien. On arrive chez eux, c'est dans leur cadre, dans leur intimité, donc c'est pas facile. Pour nous également, hein, si on a quelqu'un d'inconnu qui arrive, on réagirait de la même façon. D'autant plus qu'il y a une problématique, il y a une difficulté. Quand on nous demande d'intervenir, c'est bien parce qu'il y a une difficulté, un souci. Donc on fait attention à ce que la personne se sente le plus à l'aise possible. Quand on est là, on n'est pas là pour juger. On va le dire, le répéter. Et si un travail doit se mettre en place, c'est que ça soit clair, on travaille avec eux. Ça, c'est assez important dans la mesure où nous, en tant que professionnels, on a parfois comme ça des travers, à vouloir apporter des réponses, etc. Donc c'est aussi une lutte contre soi-même. Dans le sens où ça va être, on va avancer par étapes. Et ça va être des étapes, j'allais dire, qui sont propres à la famille, à son histoire, puisqu'on estime que quand on va vite, et ça a pu nous arriver, on met la famille en échec. Donc c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Ce que je trouve de fondamental dans cette association, et pour surtout les gens qui y travaillent, c'est la disponibilité qu'ils ont, une excellente façon d'écouter la problématique, les problèmes des gens, et pas seulement des gens qui sont en situation de handicap, mais aussi tout ce qui fait partie de l'environnement, je veux dire la famille, les membres de la famille, frères et sœurs. Et il y a une attention particulière et intelligente autour de cet ensemble-là, ce qui, moi, me satisfait parce que je suis convaincu que on ne peut pas travailler seulement que sur le sujet pris par un handicap ou souffert ou qui souffre d'un handicap, mais c'est aussi cet handicap qui est pris dans son ensemble qui est intéressant à travailler. Elle lie à la fois la relation individuelle et la relation familiale,
et la relation avec la société. Puisqu'en fait, le travail, en restant purement éducatif, on ne confond pas nos fonctions ni nos places. Nous sommes des éducateurs, pas des psychologues, pas des psychiatres, donc c'est bien clair pour nous, et pas des animateurs non plus. Mais nous faisons un accompagnement, surtout elles font, Neza et Eliane, un accompagnement qui est tout à fait, à mon avis, adapté à la rencontre éventuelle de parents et d'enfants. Parce que ce sont les deux qui sont en souffrance, et ce sont les deux qui ont des difficultés à relationner ou à trouver un bel équilibre. Parce qu'il se rejoint quand même beaucoup dans toutes les situations, c'est tout de même l'autonomie, à plusieurs niveaux. Hein. On va viser l'autonomie au quotidien, ne serait-ce que ça. Pour les familles, pouvoir travailler là-dessus, maintenir de l'autonomie, développer quand on peut, c'est beaucoup. Je vais intervenir sur un petit élément du quotidien qui va sembler comme ça banal. Mais cet élément-là, plus un autre, c'est ce qui fait le quotidien des personnes, c'est ce qui fait leur vie. Super. On met les films quand même un peu tôt. C'est chaud. Flora, c'est chaud. C'est chaud, oui. À mon avis, c'est chaud. Souffle, Flora, souffle. Voilà, super. Déjà, étant autiste, c'est beaucoup de rituels, beaucoup d'étapes dans la journée qu'il faut respecter pour que pour elle ce soit normal. Que ça passe du petit déjeuner à la douche, le moment du coucher. C'est très organisé. Mais comme on fait ça depuis toujours, au fond, il n'y a pas d'anormalité à ça. Elle a vraiment besoin de ce rituel pour avancer, pour que sa journée se passe bien. Donc on s'adapte et pour nous ça devient normal. Voilà, super, bravo. C'est très bien Flora, super. Que ce soit Neza ou Eliane, elles ont toujours pris compte de ce qu'on leur disait, de nos désirs, de la façon d'aborder Flora. On a toujours été pris en compte dans nos dires, alors qu'à l'hôpital de jour et à l'IME, c'est pareil. Ils nous disent vous êtes partie prenante, mais au bout du compte, on ne l'est pas.
Celui que vous m'avez dit au mois de juillet? En plus. Ce matin, j'ai eu Mme Marty de Rézaro. Et comme il faut qu'on refasse le dossier de Flora. Elle nous dit par exemple que Flora, il y avait une famille à côté d'eux qui était à table et à un moment donné le bébé s'est mis à pleurer et Flora s'est levée en demandant mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est des choses comme ça que, voilà, avant ça n'existait pas ça. Et on se rend compte par là que Flora, elle fait quand même attention aux autres. Et c'est important. C'est signe qu'elle n'est pas complètement dans sa petite bulle. C'est qu'elle fait attention aux gens qui vivent autour. Et nous, c'est ce qu'on cherche aussi. Pour que plus tard, elle puisse s'intégrer à d'autres sans que ça soit pour elle dans la douleur. Voilà. Après, tu choisis la couleur que tu veux. C'est pas grave, ça fait longtemps que t'as pas dessiné alors. Oui, je suis pas très... Bon, une fois qu'on est lancé, c'est super Oui, après. c'est ça. Voilà, on va faire un peu discuter la couleur. C'est temps. Tu faire un grand cœur, ce que tu veux. Encore. J'en avais un, c'est vrai, ouais. Tiens-le. Et ça, c'est bien. Oh là là. Oh là là, oui, c'est dur. Tu peux même le mettre dedans. Encore une fois. Dans le faire deux. Regarde. Là. Ici. Là. Je pense que j'en prends deux. Flora, ça te plaît la montagne qu'il fait? Est-ce que ça te plaît cette montagne? Tu l'as vu? Regarde. Tu as vu Flora? Des fois ça va très très bien se passer. Elle va aller d'elle-même vers les jeunes ou l'inverse. Donc il y a quand même un échange, j'allais dire, qui se crée et on essaie de le maintenir. Donc après, parfois il y a des rencontres où, pour nous a priori, il n'y a rien qui se passe. Mais je pense que déjà là, avoir un autre jeune, j'allais dire, dans sa sphère, chez elle, dans sa chambre, ça doit déjà être pas mal. Même si nous, toujours pareil, en tant que professionnels, mince, ils ne partagent pas plus l'activité ou le jeu qu'on met en place, finalement, il n'y a pas assez d'interaction. Voilà, on revient quand même sur le fait qu'elle est autiste. Et que c'est bien déjà qu'elle accepte qu'il y ait quelqu'un d'autre, qu'il y ait un moment qu'il y ait un regard. Tu peux le dire si t'aimes pas, hein, Antoine. Je peux avancer un peu. Je vais à la nouvelle état À la fin. Tu nous mets autre chose, c'est ça? Comment s'installer, vraiment se coucher quoi. Vas-y, je pousse tout. C'est quoi ces affaires là sur mon lit, c'est ça? On t'envahit un peu là. Ok. Bon, je pensais que ça allait te... Ah si, quand même. Enfin, se coucher. Elle chante, mais elle se couche.
Allez, dépêche-toi, toi. Elle est embêtante, cette Lisa. Pour le défilmer, si tu veux, je filme à la place. Ah oui, mais elle est comme... Ah oui, elle est trop triste, on suit pas le rythme. Ouais, non, c'est sûr. Bravo. Bravo. C'est bien, Flora. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Spectateur. Même Antoine, il applaudit. Eh ben là, on est tous les deux, mais séparés. Non, mais ça, c'est vieux, hein, quand même, comme photo. Hein. On est plus jeunes. Hein. Alors, je vais vous montrer peut-être la dernière. Beaucoup de choses sont effacées. Bon, sauf ses parents, son frère, tout ça, il n'a pas oublié. Il sait qui ils sont. Mais les souvenirs qu'on est allé là, ah, moi j'y étais pas. Moi je suis pas venue. Il se rappelle pas. Plein de souvenirs, il se rappelle pas. Où on était avant, il saura vous le dire. Mais quelquefois, il se croit pas chez lui ici. Église catholique romaine, baptistère, basilique, cathédrale, chapelle, collégiale, église paroissiale. Il y a bien des choses, hein? Oui. Est-ce que tout ça, ça vous rappelle des choses Oui, christianisme, oui. Oui, parce qu'on en perd vite, on en perd des choses. J'en ai perdu là. Oui, pourtant vous étiez calé sur ça. Je me suis rendu compte, oui, mais maintenant c'est fini, calé, je perds la boule. Non, pas la boule. Si, un peu. Vous perdez un peu d'émotion, des choses, mais vous ne perdez pas la boule. Non. C'est autre chose. Oui, ça. je ne perds pas la boule, mais je perds les noms des choses. C'est vrai que vous alliez me parler de mon frère en parlant de ça. Ah, mon frère, si vous voulez, on parle de votre frère. Aurait répondu, lui, parce qu'il s'y connaît. Oui, oui, forcément. Ça, si vous avez besoin de quelque chose, vous allez le voir. Il vous dira. Votre frère? Oui, c'est pour vous. Vous pouvez aller le voir. Oui. Et vous croyez? Il vous recevra. Vous croyez que votre frère est là? Il m'a dit qu'il était mort. Eh oui. 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 J'ai décidément, depuis que je suis ici, j'ai que des morts dans la famille. Partout. Je n'ai pas un qui est carré. Mon père est mort. Ma mère est morte. Mon frère est mort. Celui de là où est mort, enfin, il s'appelle mon frère. Ça fait 4. C'est comme votre frère, vous n'avez qu'un. Oui. Vous n'avez qu'un frère. Oui, 4, mais ça fait 4 déjà. Voilà. Ils sont morts. Et vos parents? Et mes deux parents, ils sont morts tous les deux. Ça fait une fois que je me suis pointé chez moi là-bas. Je ne savais pas qu'ils étaient morts. J'ai tapé, il m'a dit, mais monsieur, ils sont morts depuis longtemps. On m'a répondu comme ça. Sèchement. C'est comme les gens. Et justement, où il était? Ben dans le Nord. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il était à Paris aussi. À Paris, il était. Vous aussi? Oui, il était à Paris. Vous vous rappelez, vous, à y avoir habité à Paris? Vous ne rappelez pas avoir habité à Paris? Où est-ce que vous avez rencontré Solange? Vous faites le change de... Solange? Mais non. Vous l'avez rencontré quand je l'ai rencontré. On s'est connus ensemble, mais c'était dans le... Ah, comment ça s'appelle? Dans le Lot. Parce qu'on avait des trucs dans le Lot. Elle est du Lot, mais ça ne veut pas dire que vous l'avez rencontrée dans le Lot. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? J'étais à la poste. Oui. Et j'étais après, j'ai fait autre chose. Hein? Vous étiez dans la poste? Ouais, longtemps. Et vous faisiez quoi? Dans quel service? Oh, là, je faisais un peu de tout. Vous étiez à l'accueil? À l'accueil, oui, de tout. Et parmi vos affectations, vous avez habité où? Vous avez été envoyé où? Autour de... Entre Paris et Paris, un peu à Paris. Vous avez été à Paris? Surtout, oui. Et Solange, vous l'avez rencontré où? Ouais, sur Paris, parce que je lui ai donné une place à Paris. Parce qu'elle travaillait aussi à Paris. Oui. Ça y est, ça vous revient, ça? Il a été opéré du cerveau, il avait 27 ans.
Et donc à la suite de ça, bon, il a été suivi évidemment par un neurologue presque tout le temps. Et cette personne me disait toujours, il va perdre la mémoire, il va perdre la mémoire. Bon, on va perdre la mémoire, vous savez, on avance, on ne sait pas trop à quoi on s'expose. Quand on nous dit ça, quand on ne voit pas comment ça se passe, moi je me dis, bon, tout le monde perd la mémoire en vieillissant, bon. Mais effectivement, moi, jamais j'aurais imaginé qu'on pouvait perdre la mémoire comme ça, quoi. Il a été opéré une deuxième fois, il va y avoir 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, voilà. Tout est passé à l'envers. De la priorité à gauche, on est passé à la priorité à droite. C'est revenu comme ça, les vêtements devant, derrière, à l'envers, voilà. Mais bon, et puis plein de choses qui, après, de désordre dans la logique. Si vous voulez une petite brioche. Ah, je veux bien. Merci. Ça commence. Elle est faite maison, celle-là, elle est pas j'imagine, à chaque fois vous faites tout maison. Elle n'est pas magnifique, mais bon... J'ai fait la formation avec France Alzheimer, oui. De l'aide aux aidants. D'accord. Alors, il faut prendre du temps, il faut... Je dis, vous vous rendez compte, qu'est-ce que c'est 3 heures dans une journée? Mais est-ce que vous réalisez? C'est sûr qu'on l'apprécie, hein? Mais bon, est-ce que vous réalisez que quand on rentre, c'est du moment où je rentre, et toute la nuit, moi aussi. Hein? Peut-être que c'est le moment de trouver aussi d'autres soutiens. Peut-être que pour que vous puissiez partir un peu, souffler. Ben oui, mais... Et voir un peu s'il y a une personne qui peut venir une journée, 2 jours, enfin bon, je sais pas. Ça, oui, se renseigne. J'ai un besoin, en fait, je vais vous dire, de partir. Ça, c'est la dame du conseil général qui a fait. Ah non, c'est l'accueil de jour. Allô? À 13h. À l'accueil de jour, d'accord. Mais comme ça, je le laisserai l'après-midi là-bas. Voilà. On est seul quand on nous demande d'intervenir. Le but, c'est de travailler en réseau. D'accord? Parce que ces problématiques demandent quand même des compétences, j'allais dire, assez variées. Donc on essaie de faire un peu le point, de renvoyer vers d'autres professionnels. Et selon les problématiques, on peut intervenir quelques mois, des fois plusieurs années, comme on a pu voir là. Avec toujours cet objectif, à un moment, que les familles puissent se servir de ces repères qu'on a pu apporter et qu'elles fassent seules. Donc voilà, c'est l'objectif du service. Et ce qui peut être entendable et qui devrait être entendable par l'administration et les autres institutions, les autres établissements, c'est qu'il n'y a pas conflit, qu'il n'y a pas rivalité, mais qu'il y a souci de complémentarité. C'est-à-dire, quand une possibilité d'ouverture auprès d'une institution est possible et bonne pour la personne handicapée, le jeune handicapé, et acceptée par la famille, je pense qu'on n'est jamais en rivalité. Mais que peut-être ce qu'il faut que l'on fasse bien comprendre, c'est que du coup, on peut être un objet intéressant pour les autres dans la mesure où on prépare. Voilà. On peut dire que l'on prépare peut-être cette entrée dans l'institution ou dans un mode de vie plus collectif ou quand ils vieillissent surtout de prise en charge peut-être en appartement. Voilà. Entre autres, donc il y a l'ADPSH qui intervient et qui intervient 2 heures par semaine. Voilà. Et donc ça c'est un soutien, je vais dire. C'est plus qu'un soutien. Je trouve que ça lui permet, elles savent faire, donc ce sont des professionnels, elles savent faire, elles savent comment l'amener sur ce qu'elle a envie de lui faire, de le faire parler, de lui rappeler des souvenirs. Elle fait tout ça, quoi, si vous voulez, elle sait faire pour l'intéresser, pour... Que 2 ans? Plus que ça. Et en 2014, hein. En 2014, on a commencé. Oui. C'est en 2014. Peut-être. Hein. Oui. Moi, j'ai senti que petit à petit, après cette intervention, il y avait une évolution qui pouvait être jugée d'importante parce qu'il avait retrouvé un petit peu de tranquillité. Jusque-là, il était toujours angoissé, il était toujours défaitiste, il avait des idées noires, hein, je sais pas si vous vous rappelez, il avait des idées très obscures et revenait en boucle certains sujets. Très, toujours. Voilà, très, oui.
avec maintenant un petit peu de dégagement par rapport à tout ça. Voilà, quand il me parle de papa, de son père, sa mère et son frère, qu'il les met au présent, il n'y a pas trop de difficultés à lui rappeler. Ah oui, bien sûr. Alors qu'avant, c'était tombé dans un marasme, mais le mot n'est pas... C'est sûr que pour moi, c'est une sécurité, c'est une confiance, j'ai confiance, donc je pars quand même, quand je m'en vais, je pars légère, on va dire. Je m'en vais contente, quoi. Je sais que j'ai pas de soucis le temps que je ne suis pas là. Il s'en va boire un café, un vieux pleure dans un coin. Son cinéma est terminé, c'était sa dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. On a privilégié pendant un moment la marche, discuter, échanger avec lui en marchant, puisqu'il aimait énormément marcher. Et puis là c'est pareil, il y a une évolution, donc on s'adapte. Mais en tous les cas, j'allais dire, le fil conducteur au niveau de sa prise en charge, c'est quand même l'échange. Nous, quand on est dans l'échange avec M. Bourniquel, c'est comme si on essaie de remettre un peu un puzzle en place. Donc effectivement, il va évoquer comme ça des souvenirs, pas forcément sensés, mais nous on sait que voilà, chaque souvenir peut avoir un sens ou faire référence à un épisode de sa vie et refaire du lien comme ça, sur tout ce qui peut avancer, même s'il ne se rend pas compte. Mais c'est un travail sur la mémoire. Même si vous voyez l'échange, que vous dites, bon, mais ils discutent, voilà, on est quand même sur toujours décoder, et avec cette notion de bien-être. On est curieux. Voilà, avec lui, on est curieux, on essaie de voir ces références qu'il a pu avoir dans son passé, qu'on le pousse aussi à échanger, à verbaliser au maximum. Donc voilà, donner le goût de continuer à parler, d'être en relation avec l'autre et de montrer que des fois, ce qu'il peut dire, ça a son sens. Simplement, ça nous demande de nouveau de pouvoir le décrypter ou lui proposer d'autres mots aussi quand il ne trouve pas ces mots. Donc voilà, ça se fait avec lui et on avance. Je suis le papa de deux enfants qui sont atteints de la maladie de Sanfilippo. La maladie de Sanfilippo est une maladie génétique neurodégénérative qui atteint les cellules du cerveau et avec une dégradation qui tire vers le décès de l'enfant précocement, entre l'âge de 15 ans et 30 ans. Dès la naissance, l'enfant est hyperactif, il ne va pas comprendre tout ce qu'on lui dit. Quand il va rentrer dans les apprentissages scolaires, ses facultés vont être altérées. Ce qu'il aura appris un jour, qu'il aura compris, peut-être la semaine d'après, il l'aura perdu, il n'aura pas compris, il faudra lui réexpliquer. Donc très tôt, on se trouve confronté à un handicap lourd, parce que c'est réellement un handicap lourd. Ça demande une vigilance, une surveillance permanente. Ils sont dans des gestes répétitifs, et puis ils vont pousser des cris. Ils vont aussi jeter des objets, les jouets, ils jettent. Ils vont peut-être taper.
des choses qui sont envahissantes, qui envahissent le quotidien de la cellule familiale. Enfin, je sais pas, il faut le vivre pour le comprendre. On a pu être étonné des fois par des situations où il y a l'échange, on me pose des questions, on est quand même professionnel, c'est assez orienté pour avoir des informations. Et puis au moment du vivre avec, on s'est dit, ah oui quand même, on n'avait pas forcément perçu la situation de telle façon. Il a fallu qu'on soit là, qu'on soit présent, vraiment pour prendre, j'allais dire, pour mesurer ce quotidien. Et finalement, se dire, mais ils font comme ils peuvent. Et on va essayer, avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, d'avancer ensemble. On ne peut pas faire autrement. Après voilà, toutes les dames qui viennent accueillir nos enfants gèrent aussi cette situation et tout au long de la journée. Et c'est pour ça qu'il y a un relais, parce que c'est important, parce qu'une personne toute la journée pour s'occuper d'un enfant comme Éloigne, c'est très 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 compliqué. Ça dure très très vite. Tu les mets beaucoup, Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. C'est Loulou ça. Survolant la terre, tu regardes passer les oiseaux. Ce monde d'amour, l'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'enfant. Au quotidien, nous, toutes les activités qu'on peut proposer, ça va être évidemment un travail au niveau de la motricité. Au niveau cognitif aussi, on est toujours dans le maintien des acquis, tant qu'on peut maintenir un maximum d'acquis pour soulager le quotidien. Simplement, tout ce qu'on va travailler avec lui, ça va être des éléments qui vont intervenir dans son quotidien. Alors, quand il tourne les bouchons, quand on fait les pinces à linge, quand on fait du graphisme, peinture ou ce qu'il peut, ça permet aussi, par exemple, qu'il continue à utiliser ses couverts pour pouvoir manger. Tout est un lien, simplement, mais maintenir cette autonomie, et ça va se retrouver sur tout son quotidien, se laver, etc. Tout ça pour soulager aussi la famille. Ce qui va venir un peu... qui va venir remettre en question ce qu'on fait, c'est toujours son bien-être. Quand on voit qu'on va travailler sur ce maintien-là, et que l'enfant... finalement, ça vient quelque part le brusquer. Là, on revoit et on va réadapter nos activités. Hop, hop. Doucement. Non, ça je le fais. Allez, je le fais. Je le fais. Non, non. Je le fais. Pas besoin de pleurer. Allez. Ça ne te va pas. Allez, toi, tu veux les placer. Tu ne veux pas les ranger. Regarde. Regarde. Non. Et. Ça y est. Hop. Voilà. Je vais te donner un ordre. Mais jeter, non. Jeter, non. Ils ont des douleurs qu'on ne sait pas identifier, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être mal à des endroits, mais ils ne peuvent pas dire. Parce qu'une notion importante aussi, c'est qu'ils ils perdent la parole. Et pour vous donner une ordre d'idée, c'est que ça se passe en 3 ans. Alors que même avant, mettons à 7 ans, il parlait un petit peu, il bafouillait parce qu'il ne parlait pas non plus comme un enfant normal. Mais en l'espace de 3 ans, il a beaucoup perdu. Quand je propose des activités qu'Élouan s'amuse quasiment à les faire, et que 3 mois, 4 mois après, je vois bien qu'il est en difficulté devant, là je vois l'évolution de la maladie. Et finalement, comment adapter ? On dit qu'on est dans le maintien des acquis, et c'est de ça dont il s'agit. Maintenir des acquis, mais en fonction de sa maladie, de l'évolution. C'est vrai qu'il y a des pièces, par exemple, qu'on ne peut plus investir. Bon, on y allait il y a 1 an, il y a 1 an et demi. Des pièces de jeu, par exemple. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Donc on est là et on essaie de faire avec, déjà. Et puis d'anticiper un peu. Aller à la douche. Je prends la clé. Ouf. Là.
Et on va y aller. Tu viens avec moi, on va à la douche. Tu viens? Allez, viens. Là, regarde-moi. Viens. Regarde, Loulou. Allez, je passe derrière le bras. Tu te relèves, Loulou. Loulou, tu te lèves. Hop. Allez. Regarde la mousse. Juste derrière. Voilà. Allez, c'est bon, tu te laisses tranquille. L'eau est bonne. Ah. Et 10. Allez, j'éteins. Voilà. Allez, on sort maintenant, on se lève. Allez, hop, 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 hop. Allez, lève-toi. Voilà. Bien. Voilà. On sort le bout. On a profité là quand même. Non, 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 non. Allez, non. Oup, 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 oup. Allez, on se décale. Allez, viens. Non, c'est fini. Ouais, ça c'est du bidon. Ouais. On commence par les chaussettes. Allez, soyons fous. Et voilà. Ah. Allez. Super. Oh. Ah, t'es tout froid. Il fait froid. Je suis pas froid. T'as raison. Oui, t'as raison. Alors là, c'est fatigant de mettre ça. En avant. Allez. Allez. Je t'aide un peu. Allez, tire. Ouais. Attends. Hop, mets la poche. Super. Oh ben c'est le chat. C'est squat.
Qui? C'est le chat? C'est Squat? Ah, couillon. Couillon. Oui, bon, ça se répète pas. Couillon. Oui, chut. Couillon. Mais non, c'est bon, ok. C'est bon. Couillon. Oui. Non, c'est bon. Couillon. Non, chut. Oui, je préfère ça. Je pense que par rapport à une structure, une grosse structure, il y a davantage d'administratifs, il y a des groupes à gérer. Nous, on fait de l'individuel. Donc, on a cette liberté de pouvoir dire, ben, tiens, tel jeune, à tel moment, a envie de faire telle activité. On sait que dans le projet, on cherche à sortir. S'il a envie de sortir, on y va. On prend la voiture, pof, et on s'en va. On va faire une promenade. Ça peut être tout à fait autre chose, hein. Mais on va essayer de nous adapter, j'allais dire, au maximum. C'est important de voir qu'il y a des possibles. Voilà, on arrive, c'est quand même l'objectif, le projet. Donc quand la personne se sent de pouvoir aller faire une promenade, se mesurer au regard de l'autre, aller dans un magasin, bah tiens, on a envie de faire un gâteau, donc on va essayer de voir dans un magasin, se repérer, etc. Si on sent qu'on peut le faire, on va le faire. Et c'est vrai qu'on n'a pas peut-être toute cette paperasse à demander des autorisations, à écrire tout un projet. On a un projet, j'allais dire, pour la personne globale avec qui on le fait avec. Et quand ça se pose, on y va. Je crois que ce travail-là, l'éducateur, que l'on soit en institution ou directement dans les familles, c'est quand même d'inventer, d'innover pour que la relation se fasse, se produise, hein, que l'étincelle naisse. Et je pense que trop de poids institutionnel tue. Nos enfants vont encore grandir, en espérant qu'ils vivent le plus tard possible. On a l'objectif éventuellement de les maintenir, de les garder à la maison. Parce que vu le contexte qu'il n'y a pas d'établissement pour accueillir les enfants et vu les formalités, le temps que ça prend, donc c'est peut-être d'améliorer notre habitat pour garder nos enfants à la maison et faire intervenir des personnes de l'extérieur. Voilà. Ce serait un IME fait à la maison, mais pour nos enfants. Je suis un peu inquiet. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les démarches qu'on a pu faire, on a été bien reçus partout, dans l'ensemble, entendus, reconnus, mais on nous a rien. Enfin, les politiques ne se sont pas engagés sur une aide, sur une aide financière ou des moyens en plus, alors qu'il nous faudrait au moins le double de personnel
Il faut savoir que dans le département, on estime à peu près à 60-70 personnes qui sont en situation comme ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun dispositif ou très peu de dispositifs mis à leur disposition. En tous les cas, il n'y a pas de place. Et on ne peut pas donc répondre à toutes ces demandes, déjà. Et ensuite, même et par rapport aux demandes que nous avons, il y a un temps d'élaboration, de réunion, de réflexion, un temps de secrétariat, d'administratif, etc., de communication, qui ne sont pas pourvus. Donc tout ça, c'est fait tout à fait à titre gracieux. Et ça représente à peu près les 3/5 du temps, il faut savoir ça. Moi, ce qui me porte, c'est que j'aimerais qu'il y ait des services comme le nôtre qui se développent et qui interviennent au domicile des personnes, beaucoup plus que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Il y a les structures, c'est très important, parce que là, c'est un sacré relais quand même pour les familles. Maintenant, au niveau des prises en charge à domicile, au quotidien, parce qu'on a quand même des professionnels qui interviennent au quotidien, mais c'est dans le faire avec, vivre avec, prendre le temps. Voilà, c'est quand même mon souhait que ça se développe. C'est le retour qu'on a, nous, des familles.